Elle a fait son apparition pour la toute première fois l'année dernière dans le calendrier des compétitions de rame de la Fédération tahitienne de Va'a. La Vodafone Channel Race, deuxième édition, aura lieu ce samedi. Une trentaine de clubs s'est inscrit pour cette course de V6 en haute mer, considérée comme une des plus dures au monde. Des difficultés rehaussées d'un cran cette année avec un parcours qui passe de 70 à 85 km pour près de 7 heures de traversée entre Tahiti et Moorea. Et ce n'est pas la seule nouveauté. Justement, on en parle avec le président de l'événement, Patrick Moux. Il est notre invité ce soir. Patrick Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, le parcours, comme on l'a annoncé, est rallongé de 15 km par rapport à l'année dernière. Le trajet aussi est modifié. Beaucoup de nouveautés pour cette deuxième édition. Oui, avant toute chose, donc laissez-moi saluer tous les Polynésiens et toutes les personnes qui vont suivre ou qui ne suivront pas la course du 19 juin. Oui, effectivement, la course aura beaucoup d'améliorations, 4 majeures. Elle a été rallongée donc de 15 km pour devenir la course la plus dure au monde. On aura des changements, c'est une première dans le monde du Va'a, des changements autorisés dans le lagon. Nous aurons l'équipe des îles qui pourront fusionner et faire donc autant de remplacements que nécessaire pour cette course. Et le dernier qui tient à cœur notre président, le contrôle strict des antidopage pour les 5 premières pirogues qui arriveront à Tatai. Finalement, cette année, c'est vraiment l'esprit de la Vodafone Challenge Race qui va se tenir. C'est l'idée de départ, finalement. Exact. Ce parcours était imaginé depuis longtemps. On voulait le mettre l'année dernière, mais à cause du problème de Covid, on n'a pas pu, puisqu'on savait que les clubs n'étaient pas assez entraînés pour une telle distance. On a vu des demandes que nous avons et on veut faire de cette course une course internationale. On a un gros sponsor derrière et on sait qu'aujourd'hui, en entendant toutes les équipes étrangères qui trouvent des prétextes pour ne pas venir, surtout à Hawaii qui nuit, cette course se place justement pour répondre aux demandes aussi également des étrangers, pour faciliter l'accès à une course d'une journée sur Tahiti avec des vols assez réguliers avec l'étranger. Et pour les rameurs, pour les soulager au vu de la distance de la course, vous l'indiquiez, plusieurs rendements sont prévus. Les rameurs pourront changer Alors, la course, par rapport au changement, elle reste identique à l'année dernière. C'est que le premier changement autorisé, c'est à Itimana jusqu'à la passe Tapuna, qui est la nouveauté, puisque l'année dernière, on rentrait à la passe Papeete. Donc, de tout ce parcours-là, qui se trouve en haute mer, les changements sont autorisés de manière illimitée. En revanche, dans le lagon, à partir de Tapuna jusqu'à l'arrivée au Taoné, il n'y a que 2 changements bien balisés, bien sécurisés qui auront lieu, un devant l'hôtel intercontinental et le deuxième à la place Toata. Vous mettez un point d'honneur aussi en matière de sécurité. C'est la doctrine du groupe. Notre président tient énormément à la sécurité dans ses affaires, dans tous les business que nous faisons, encore plus dans un événement sportif tel que la Vodafone Channel Race. Nous avons renforcé au maximum la sécurité pour cette course. Vous aidez aussi les équipages qui viennent des îles, notamment sur le transport et des embarcations, des pirogues pour venir à Tahiti? Oui, donc effectivement, nous avons nos partenaires qui nous aident, qui font des tarifs préférentiels, voire pour Moorea, notre partenaire Terevo qui met à disposition ces bateaux. Et nous avons, pour valoriser les petites équipes, nous allons donner du moins à tous les participants, seniors hommes de la course 85 km, changement à 3, une médaille à l'arrivée, pour leur dire qu'ils ont fait la course la plus dure au monde. Et la cerise sur le gâteau, c'est le trophée que vous avez apporté sur notre plateau, le trophée perpétuel de cet événement. Exact, donc le trophée perpétuel qui est derrière, à côté de vous, c'est un trophée qui a été élu via un jeu que Vodafone a organisé il y a quelques temps de cela. C'était le gagnant qui avait dessiné ce trophée, donc a eu des votes bien au-delà du numéro 2. Sculpté par un artiste d'ici. Un artiste local, Rataro. Donc je remercie Rataro et son équipe de martisiens. Et ce trophée reprend on va dire, la structure de notre culture locale. Ça va se transmettre aussi au fil des ans? Exactement. Donc ce trophée est là pour au moins minimum 3 ans, puisqu'il faut qu'une équipe gagne 3 fois d'affilée la course de la Vodafone Channel Race pour l'avoir. Tant que quelqu'un ne gagne pas 3 fois d'affilée, il ne pourra pas repartir avec le trophée. Et contrairement à d'autres courses, nous remettrons le trophée aux gagnants.